Bonjour, c'est Agathe Verbin d'ADN Coaching. Je suis la complice des citadines en transition de vie qui sont en quête d'harmonie et qui aspirent à ajouter de la joie, de la couleur et de l'enthousiasme dans leur quotidien. Alors aujourd'hui, dans le cadre des interviews de reconversion inspirante, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Tonnelier qui œuvre aujourd'hui sous le nom d'Eureka. Eureka, c'est son nom de scène puisqu'il est aujourd'hui slammer, une sorte de rap. Alors je vous rassure, un rap très différent du rap auquel on peut être parfois habitué, puisqu'il fait un rap très poétique avec des chansons dans lesquelles il veut vraiment faire passer un message. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Olivier, puisqu'il a écrit une chanson dont il va vous parler, mais où il parle de la reconversion professionnelle. Alors, je vous laisse découvrir l'interview que j'ai eu le plaisir de faire avec Olivier et je vous souhaite un agréable moment. Bonjour Olivier. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Comment vas-tu? Mais fort bien, merci beaucoup. Ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors Olivier, pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Si tu peux nous dire un petit peu qui tu es, comment tu as eu l'idée de créer Eureka et le pourquoi tu as créé Eureka. Alors Eureka, c'est mon pseudo en fait, c'est mon surnom, c'est mon nom de scène. Donc voilà, les gens m'appellent plutôt maintenant Eureka qu'Olivier. En tout cas, moi je suis artiste de slam ou de rap comme on veut. Alors techniquement, ce que je fais, c'est plutôt du rap, mais en général, comme le rap, c'est un mot qui fait un peu peur aux gens, du coup j'amène le truc plutôt en disant que je fais du slam. Voilà, et j'ai un concept assez particulier en fait, c'est que je sais pas s'il y a des gens parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui se souviennent d'un film qui s'appelait Sixième Sens avec Bruce Willis et puis un petit garçon qui disait je vois des gens qui sont morts. En fait, ce film est assez célèbre pour sa fin, parce qu'il se termine par ce qu'on appelle en cinéma un twist, c'est-à-dire en fait un retournement de situation finale qui permet, une fois qu'on connaît la fin du film, de regarder tout le film une deuxième fois avec un œil différent. Et en fait, le concept que je me suis choisi pour tous les textes que j'écris, c'est celui-là, c'est de faire une révélation surprenante à la fin de chaque morceau qui permet d'éclairer et de regarder une deuxième fois en disant ah oui, c'est pour ça que, c'est pour ça que. Donc voilà, ça c'est mon univers professionnel, puisque j'ai la chance maintenant de gagner ma vie avec ça. Donc je suis auteur-interprète. Et puis je suis aussi gérant du label que j'ai fondé pour pouvoir m'autoproduire tout simplement. Plus tard peut-être que je produirai d'autres artistes, mais pour l'instant je m'occupe de mon cas, c'est déjà pas mal. Et j'ai appelé le label, puisque mon nom d'artiste c'est Eureka, donc j'ai appelé ça J'ai trouvé production. Voilà. Super. Donc là c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais il y a eu un avant Eureka. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en fait, moi j'ai toujours aimé raconter des histoires. Quand j'étais ado, je voulais être scénariste de cinéma, c'était mon premier rêve parce que j'étais absolument persuadé que j'avais ce truc-là en moi. J'aimais vraiment raconter des histoires. Et puis donc après un bac littéraire, j'ai fait une école de cinéma à Lyon. Et puis bizarrement, tout le milieu du cinéma ne s'est pas tout de suite jeté sur moi pour me proposer du travail. Donc il a fallu que je fasse autre chose. Et voilà, de circonstance en circonstance, comme j'avais du coup un bagage technique en son et en image grâce à cette formation dans le cinéma. Et puis que j'avais toujours un bagage littéraire que j'aimais beaucoup, j'ai fini par devenir, voilà, un petit peu par hasard, journaliste radio, qui était un métier qui était plutôt agréable par rapport à beaucoup de métiers alimentaires que peuvent faire certaines personnes. Je me plaignais de rien, mais j'avais toujours cette frustration quand même de me dire ah c'est ralent, j'ai l'impression que je suis dans une espèce de vie avant la vraie vie, c'est-à-dire que je fais ça, mais en attendant quelque chose d'autre, sauf que les années passaient et finalement je me disais oui mais bon artiste est-ce que c'est vraiment un vrai métier, est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec ça, donc j'avais fini par me résigner et voilà, encore une fois c'était pas désagréable mais c'était quand même très frustrant. Par exemple aux anniversaires ou au jour de l'an, c'est des moments où on fait un peu le point sur sa vie, on se dit tiens ça y est j'ai 30 ans, qu'est-ce que je fais maintenant et tout, et ça commençait un tout petit peu à m'angoisser de façon un peu latente, voilà, de me dire finalement je vais peut-être passer ma vie sur Terre mais sans avoir vraiment réalisé ce que j'avais au fond de moi. Ouais.
j'écrivais quelques textes comme ça, mais qui restaient dans des tiroirs ou que je montrais vraiment à des amis ou à de la famille, donc vraiment quelque chose de très confidentiel. Et puis, il y a 2 ans, en octobre 2015, j'ai eu un truc qui m'est tombé dessus. J'ai eu une rupture amoureuse qui était vraiment super violente. Alors, je me place pas en victime, hein, parce qu'on est tous co-auteurs de ce qu'on fait dans la vie, mais voilà, ça n'empêche pas que ça a été très violent pour moi à subir. Et du coup, j'ai fait une espèce de dépression suite à ça, en fait, où finalement, je me suis complètement dans un premier temps, dans un premier temps, j'avais l'impression d'être mort, pour Oui. être très clair. Et l'avantage, si j'ose dire, à être mort, c'est qu'en fait, quand tu es mort, eh ben, tu n'as plus rien à Rien perdre. à perdre. Ou parce que tu es déjà mort. Et comme j'étais mort, je me suis dit, de toute façon, t'as toujours eu ce rêve-là en toi, maintenant essaye, qu'est-ce que ça te coûte? T'as déjà tout perdu, ta vie n'a plus aucun sens, essaye. Et comme je n'avais plus rien à perdre, bah, j'avais tout à gagner. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par me former. J'ai pris une formation sur Internet sous forme de ce qu'on appelle des webinaires, c'est-à-dire des séminaires donc sur le web, Oui. avec un monsieur qui faisait ça depuis Paris. Donc, on avait rendez-vous tous les soirs sur Internet pendant 2 heures. C'était une formation voilà, payante de Mhm. coaching, mais qui était extrêmement précise parce que bah, déjà, ça permettait de savoir ce que c'est que le secteur musical, qu'est-ce que c'est qu'un tourneur, qu'un distributeur, qu'un producteur, des termes dont j'avais absolument aucune idée du sens. Et puis des choses très précises, voilà, comment est-ce qu'on fait pour produire un disque, comment est-ce qu'on fait pour avoir la petite pastille de la SACEM sur son CD, voilà, des choses ultra concrètes Très que moi je ne spécifique. connaissais pas, et Oui. c'était passionnant. C'est un monsieur qui s'appelle Gildas Lefebvre, je lui fais un coup de pub parce que vraiment il le mérite et que c'est quelqu'un non seulement de très pro mais de très bien. Voilà, et en fait, ben voilà, je me souviens que le dernier jour de la formation, il nous a dit, ben voilà, moi je vous ai donné tout ce que je savais comme clé sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se développer un projet dans le secteur de la musique. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer. Si vous le mettez pas en place, il se passera rien, mais si vous mettez ça en place, je vous garantis qu'il se passera des choses et que votre projet évoluera. Et en fait, moi j'étais tellement ensuite poussé par cette espèce de désespoir, de rage, en fait, je pense que c'est Oui. le mot qui convient, que j'ai mis en application tout ça, mais pendant 2 ans, mais à fond, c'est-à-dire que Oui. je ne faisais plus rien d'autre. En gros, à ma vie, c'était manger, dormir et m'occuper de mon projet musical. Oui. Et voilà, et l'enchaînement des choses a fait que ça a marché. J'ai monté mon label, j'ai gagné des tremplins musicaux à Lyon, Mhm. j'ai fait des grosses salles, j'ai joué voilà, dans des salles d'abord de 10 personnes, de 100 personnes, et puis récemment de 1000 personnes. Euh, et puis la vie a fait que ça a marché, et du coup bah, j'ai quitté mon emploi à la radio du coup en juin dernier. J'ai fait mon pot de départ après 14 ans de boîte. C'était super émouvant parce que bah, voilà, au bout de 14 ans j'aimais bien les gens en plus avec qui je bossais, même si le métier me passionnait pas. Donc voilà ma petite histoire. Super. Justement, tu parles, en fait, toi, tu as vraiment été, tu as eu un déclic qui t'a donné cette envie de te lancer dans quelque chose à quoi tu aspirais depuis longtemps. Est-ce que, malgré ce déclic, vraiment toute l'énergie que tu as mise, est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as rencontré certaines peurs? Mais je pense que la chance que j'ai eue entre guillemets d'être à ce point-là malheureux comme les pierres à ce moment-là, c'est que en fait, non, j'ai honnêtement, il n'y avait pas de notion ni d'obstacle ni de peur. Il y avait juste des notions de toute façon, il faut que j'y arrive parce que c'est de l'ordre de la survie maintenant. Si Oui. je veux vraiment rester sur Terre, il faut que je retrouve un sens à ma vie, mais rapidement. Et dans ce cas-là, j'étais dans une configuration de j'ai pas d'autre choix que de réussir en fait. D'accord. Et finalement, les obstacles, il y en a sans doute eu, mais c'est maintenant avec le recul que je les vois. C'est-à-dire qu'effectivement, je constate que j'ai vraiment, par exemple, longtemps galéré pour trouver un compositeur. J'en ai essayé deux, trois, et puis ça allait pas, ça matchait pas. Oui. Mais sur le moment, je me suis pas dit c'est des obstacles. Je me suis juste dit, ok, lui ça va pas, j'en cherche un autre. Lui ça va pas, j'en cherche un autre. Et finalement, voilà, ça a été aussi cette énergie qui m'a poussé à balayer peut-être tous ces obstacles d'un seul coup. Donc non, il y avait eu trop d'urgence pour que j'ai Oui, peur en fait. d'accord. Mais est-ce que c'est aussi un très bel exemple de vie que tu nous donnes, que même quand on croit être vraiment plus bas, enfin que tout est perdu, en fait, d'avoir cette énergie, cette rage de se dire, bah, je vais quand même essayer et puis on peut réussir. On peut réussir. Et puis alors moi j'ai lu récemment justement un truc sur les processus de deuil que je connaissais pas. Il paraît que quand on affronte un deuil, que ce soit un deuil réel, quand Oui, on perd quelqu'un qui ouais, décède ou alors un deuil amoureux, il y a des étapes que tu connais peut-être mieux que moi, je sais pas quoi, le déni, la oui, colère, voilà. ouais, Et j'ai découvert qu'il y avait une dernière étape en lisant un article l'autre jour, c'est ce qu'on appelle le cadeau caché apparemment. Et justement, bah moi aujourd'hui je considère que j'ai vécu une espèce de petit miracle, quoi, parce que oui, si j'avais pas vécu ça, bah, j'aurais pu rester dans mon train-train pendant je pense 10 ans et j'aurais jamais vécu ça. Et clairement aujourd'hui, enfin, même si je suis encore malheureux de ce qui s'est passé, mais d'un autre côté, je préfère que ça soit passé comme ça, quoi, vraiment. oui, Mm. oui, oui. Et alors, est-ce que
une de tes chansons qui s'appelle donc Une autre chance, qui moi était vraiment un gros coup de cœur puisque j'accompagne des personnes en période de transition de vie, transition professionnelle, reconversion. Alors d'ailleurs, j'aime bien quand tu t'es présenté où tu parles de slam parce que le rap a parfois un peu une mauvaise image. Et là, j'avais d'ailleurs vu une de tes interviews où tu disais que tu disais pas trop que tu faisais du rap parce que ça avait justement parfois cette mauvaise image. Et moi, ce que j'adore justement avec la musique que tu fais, c'est moi, je suis très sensible au rap, mais parfois, en effet, le message qui est transmis, c'est pas vraiment ce en quoi je crois. Et ce que j'ai adoré avec toi, c'est le côté musical et le côté très poétique dans tout ce que tu dis, la manière dont c'est dit, écrit. Vraiment, j'ai été très sensible à tout ce que tu laisses passer dans tes chansons, toute l'émotion. J'essaye de faire en sorte que ce soit jamais gratuit, en fait, qu'il y ait toujours une espèce de message, même si le mot est un peu galvaudé, mais que ça puisse toujours être l'objet d'une petite catharsis, en tout cas, c'est-à-dire que les gens puissent, à un tout petit niveau, ne serait-ce que ça, être un tout petit peu transformés et différents quand ils arrivent à la fin du morceau par rapport à ce qu'il était au début. Ouais, moi, ça a été vraiment le cas où, comme je te le disais, en écoutant tes chansons, j'ai la chair de poule, des frissons, parce que ça me parle énormément. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette chanson Une autre chance que l'on partagera aussi à l'issue de la vidéo, de l'interview? Oui, j'avais envie de faire justement une chanson, voilà, sur ce cap du changement de vie. J'avais pas envie de parler directement de moi parce que pour le coup, ça aurait référé à la psychothérapie et j'avais pas non plus envie de ça. Mais du coup, j'en ai profité pour rendre hommage à une personnalité justement qui a vécu ce truc-là, mais avec un autre événement. Donc du coup, je vais spoiler la fin du clip, mais les gens regarderont quand même, j'espère. En fait, c'est un comédien qui s'appelle François-Xavier de Maison, que les gens connaissent sans doute, qui lui a un parcours aussi un peu similaire, c'est-à-dire que quand il était gamin, il raconte qu'il avait la passion du théâtre, de la scène, etc. Et puis ses parents, de façon extrêmement bienveillante, lui ont dit oui, mais c'est bon, tu auras sans doute un meilleur revenu en travaillant dans la finance. Et donc il est devenu trader en fait, et il travaillait à Manhattan au moment du 11 septembre. Et quand il a vu justement le 11 septembre et quand il a vu les avions dans les tours, il a pris conscience de la fragilité de la vie. Et donc c'est là qu'il a tout plaqué lui aussi pour le coup pour rentrer en France et pour revenir à ses premières amours du théâtre. Et c'est un parcours que je trouvais intéressant parce qu'à la fois il était un peu similaire au mien, mais encore une fois c'est qu'il y avait quand même une différenciation qui était possible. Et puis en plus j'ai eu la chance qu'il regarde le clip et qu'il m'envoie un petit mot sur Twitter en disant j'ai été très touché. Donc voilà, ça j'étais comme un fou quand j'ai vu ça et c'était la cerise sur le gâteau. Donc Tu dis d'ailleurs dans cette chanson, j'ai beaucoup aimé cette expression qu'il faut faire confiance en la chance. Qu'est-ce que tu veux dire toi par là Alors, je pense que quand on est à sa place, alors c'est une vision des choses très personnelles, mais je pense que quand on est à sa place, au bout d'un moment, les lois de l'univers font quand même que les choses se mettent en place pour vous faciliter la route. Moi, je pense que dans la vie, il y a des espèces de courants, et qu'il est finalement, si on est assez attentif à ça, assez facile de voir si on est dans la bonne direction ou pas. Quand on essaye de monter un projet et que rien ne se met en place, j'ai tendance à penser qu'il faut pas le faire. Et je pense que dans la vie, ce qui doit arriver arrive, et ce qui doit pas arriver n'arrive pas. Et alors le mot de chance, c'était peut-être un peu simple, mais je crois relativement en ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, tu parles aussi de destin, justement, tu penses qu'on est sur Terre avec une mission de vie et qu'il est important justement pour donner du sens à sa vie de trouver ce qui nous anime. En tout cas, oui, je pense qu'on a tous un rôle à jouer et que c'est pas forcément facile de le trouver. Il y en a qui le trouvent dès le départ et il y en a qui peuvent le trouver justement que en réfléchissant. Mais encore une fois, je pense que les gens qui nous écoutent, s'ils ont vraiment un très 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 gros doute sur leur place et leur degré de bonheur à l'instant où ils nous écoutent, c'est peut-être sans prendre de risque pour eux, sans parler à leur place, mais je pense que quand on est à sa place, on le sait en fait, et que quand il y a les symptômes quand on a des voyants qui s'allument en disant il y a un truc qui va pas, c'est qu'effectivement il faut les prendre en compte. Oui, tout à fait. Mais moi j'ai vraiment remarqué, je le remarque avec les personnes que j'accompagne, je l'ai remarqué vraiment avec moi-même, mais quand on est sur la bonne voie, tout s'aligne et tout d'un coup est facilité. Et c'est en ça que moi je suis le premier étonné. J'ai recroisé justement récemment à Paris le coach que j'avais eu uniquement sur le web récemment et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit mais tu sais que ça fait 5 ans que je fais des formations et que t'es le parcours de développement le plus rapide que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et je pense que si tu fais ce qu'il faut, évidemment, sans te laisser porter complètement par la chance, mais si tu fais ce qu'il faut, si tu mets des actions en place,
Ouais, il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas. Il n'y a pas de Oui. raison. Bah, Mm. c'est Philippe Gabillier qui dit, lui, j'ai de la chance. En fait, il l'écrit en disant j'aide la chance. En fait, que Ouais, bah, la c'est chance, on est aussi acteur de sa chance finalement. Voilà, moi quand j'étais petit, il y avait un proverbe que je ne comprenais absolument pas, c'était aide-toi et le ciel t'aidera, et Oui, je ne comprenais pas le délire de ce proverbe, et ouais, maintenant je trouve que ça doit être une réminiscence de quelque chose que les gens avaient compris dans l'ancien temps et ouais. qui se parente à ça aussi, Ouais, ouais. exactement, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tu parlais aussi, quand tu évoquais François-Xavier de Maison, de passion, puisqu'il avait depuis petit cette passion de la scène. Moi, je suis convaincue aussi que pour s'épanouir au quotidien dans son travail, il est important de faire appel justement à ses passions, de respecter ses valeurs et puis d'utiliser nos talents. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est ce qui se passe? Est-ce que tu te sens épanoui grâce à cette combinaison? Oui, et j'en mesure de plus en plus l'importance, parce que quand tu te lances dans une nouvelle branche, dans un nouveau secteur Ouais, d'activité, comme ça a été le cas pour moi, la musique, je ne connaissais personne là-dedans, et à la limite, voilà, personne de ma famille ne travaillait là-dedans, donc c'était un truc, je me suis formé et je me suis lancé dans le grand bain. ouais. Au début, t'as pas trop le choix, c'est-à-dire que tu prends les plans qu'on te propose, tu côtoies les personnes qui se présentent à toi, et quand tu commences un tout petit peu à émerger, à faire ton trou et à gagner ta vie avec ça, bah ensuite tu as le luxe justement de pouvoir choisir tes partenaires, de pouvoir mettre à distance des personnes qui te semblent ne pas correspondre à tes valeurs complètement. Et là, je suis en train de faire ce travail et c'est chouette parce que justement, j'arrive enfin à ce palier-là où j'ai le luxe de pouvoir choisir dans quelle direction. C'est-à-dire que je suis dans un secteur maintenant qui me plaît et qui me convient et je peux effectivement en plus mettre ce que tu viens de dire en pratique, c'est-à-dire choisir quel projet je vais accepter, quel projet je vais refuser en fonction de est-ce que ça me correspond vraiment moi aussi sur le plan personnel. Ouais, Donc je pense que c'est important, je suis pas sûr que c'est un luxe qu'on puisse offrir dès le départ ouais, quand on se reconvertit, mais si on y arrive en plus, c'est vraiment chouette. Ouais. ouais, super. Tu parlais aussi d'assumer en fait au grand jour son destin. J'ai bien aimé cette expression dans ta chanson. Justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui se sentent perdues, qui sont dans une période de leur vie difficile et qui aspirent justement à autre chose, mais qui peuvent avoir des peurs quel conseil tu pourrais leur donner justement pour se booster? Je pense qu'il faut écouter son enfant intérieur. Moi, je me suis posé la question au tout début de l'aventure de me dire si je me rencontrais moi maintenant à l'âge de 10 ans ou de 12 ans, qu'est-ce que j'aurais envie de me dire? Est-ce que le gamin de 10 ou 12 ans serait fier de ce que je suis devenu ou pas? Et qu'est-ce qu'il me dirait? Comment je projetais ma vie? Je pense que quand on arrive sur Terre, on a une vision plutôt très clairvoyante parce qu'on n'est pas encore formaté par ce que nous disent les gens sur ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, réécouter son enfant intérieur, ça me semble un conseil de bon sens, et puis essayer de voir ensuite comment est-ce qu'on peut, sans trahir, ou en tout cas en trahissant le moins possible la promesse qu'on a fait à cet enfant intérieur, essayer de trouver un chemin. Et puis après, un conseil très, pour le coup, pratique, Ouais, c'est peut-être de penser ouais, au bilan de compétences ou des choses comme ça qui permettent aussi vraiment de se faire accompagner, parce que en dehors de l'enfant intérieur, c'est bien aussi d'avoir le regard de quelqu'un sur soi, même s'il ne connaît pas autant que nous-mêmes, mais c'est parfois super intéressant d'avoir des regards extérieurs. J'ai un copain qui fait ça en ce moment, qui m'a envoyé l'autre jour un SMS en me disant tiens, donne-moi mes 5 qualités et mes 5 ouais, défauts, et je lui ai envoyé, je lui ai dit bah voilà, te vexe pas, mais pour moi c'est ça tes 5 qualités et ouais, tes 5 défauts, ouais, et il m'a dit ah c'est super intéressant, il y a des trucs que j'estimais, mais il y a des trucs que j'estimais pas du tout tout à me fait. correspondre, donc Ouais. voilà. C'est un exercice que je fais souvent faire, justement. Et ce qui est toujours intéressant, c'est quand la personne, en plus, se rend compte qu'elle a demandé à 5 ou 10 personnes et que tu as, par exemple, un talent, une qualité qui revient à chaque fois, dont elle n'avait Oui, pas conscience. Et là, c'est formidable, ouais. Tout c'est à ça, fait. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et toujours bien s'entourer. Moi, c'est aussi un conseil que je donne. Ça peut être de se faire accompagner par un coach, par un consultant, ou trouver aussi dans son entourage des personnes qui vont être bienveillantes, qui vont être là pour nous stimuler, nous booster et croire en notre projet et en nous. C'est ça qui est important. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment, sans se mettre des œillères, mais au bout d'un moment, vous aurez toujours des personnes qui vont vous porter plus que d'autres, et ça vaut peut-être le coup pendant cette période-là où on est un peu fragile et Ouais, où on ne sait pas vraiment vers quoi se tourner, peut-être juste s'éloigner un tout petit peu, mais momentanément, des ouais, personnes qui auront un regard un peu plus négatif sur nous, tout à et fait. puis se mettre plus en interaction avec celles qui nous envoient un regard positif. Ouais. Mm. Exactement. Bah, écoute, merci Olivier. Avant de terminer, est-ce que tu peux justement dire à nos auditeurs où ils peuvent te trouver
Alors, j'ai mon site officiel, donc c'est tout mon nom d'artiste, c'est Eureka, hein, je le rappelle. Le site, c'est eureka-officiel.com. Donc, vous pouvez regarder le clip dont on parlait, Une autre chance. Il y a aussi d'autres clips si vous avez envie, voilà, d'écouter les histoires avec un twist, un retournement de situation final. Il y a aussi l'album qui s'appelle Le meilleur pour la fin, qui est disponible en vente par correspondance, donc sur le site. Les frais de port sont gratuits, il est à 10 euros. Donc, il y a une petite section boutique. Vous y allez en 2 clics, c'est par PayPal. L'album à 10 euros. Si vous me le demandez gentiment, je vous fais une petite dédicace avec un très grand plaisir. Si ça vous gonfle d'utiliser PayPal, vous payez par chèque, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, voilà, c'est aussi super important de se sentir soutenu justement quand on débarre un projet. Donc si vous aimez voilà les morceaux, bah, n'hésitez pas à faire ce petit geste-là. Ça permet aussi de développer ensuite les autres projets qui arrivent. Et j'en termine en disant qu'il y a aussi les dates de concert sur le site parce que voilà, l'album c'est bien, mais c'est bien aussi, c'est sympa de se retrouver un peu. Alors moi, je suis à Lyon, donc pour l'instant, je tourne essentiellement Rhône-Alpes, Auvergne, mais ça commence à s'élargir un tout petit peu. J'ai une date en Belgique notamment prochainement. Donc voilà, eureka-officiel.com. Génial. Encore merci Olivier pour tout ce témoignage, ta bonne humeur, ton côté passionné et tes astuces. Et bonne continuation et à très vite. Merci et bonne chance à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que cette interview va vous avoir inspiré et va vous donner l'envie de passer à l'action si aujourd'hui vous ne vivez pas la vie qui vous permet de vous épanouir pleinement. Alors justement, si aujourd'hui vous aspirez à changer des choses dans votre quotidien, dans votre vie, ça peut être envisager une reconversion, changer de ville, que vous vivez une période de vie un petit peu délicate, ça peut être la crise de la quarantaine, le cap de la trentaine, ça peut être une rupture. Si vous vous sentez vraiment dans une période difficile aujourd'hui et que vous aspirez à passer à l'action mais que vous sentez le besoin de vous faire accompagner, alors n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.adncoaching.fr pour prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi. Nous passerons 30 minutes ensemble au téléphone pour faire le point sur votre situation, envisager ce qui pourrait devenir possible pour vous, quels sont les obstacles qui vous empêche aujourd'hui justement d'accéder à la vie de vos rêves et vous repartirez avec des astuces, des pistes et puis également la possibilité de savoir vers quoi vous dirigez si vous décidez que nous travaillons ensemble. Donc n'hésitez pas, c'est une consultation gratuite par téléphone, il suffit juste de faire la demande pour une séance sur www.adncoaching.fr. J'ai hâte d'échanger avec vous et de voir si je peux vous aider. À très vite!